Bienvenue sur le site des Landes de Sainte-Marie, dans le département de la Vienne, qui est un site géré par le Conservatoire de Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure associative qui a pour objet la préservation, la mise en valeur et faire découvrir les sites naturels d'intérêt écologique, faunistique, floristique de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ce faire, nous préservons non pas par la mise en place de mesures réglementaires, mais par l'acquisition de parcelles. Donc en tant que propriétaire, nous pouvons mettre en place des mesures concrètes de gestion, de préservation ou la recherche de partenariats avec des propriétaires privés par le biais de conventions de gestion. Donc le site des Landes de Sainte-Marie, c'est un site naturel qui fait partie du site Natura 2000 des Brandes de Montmorillon. Natura 2000, c'est une politique environnementale qui est basée sur des contrats sur la base du volontariat. Et donc ça permet de protéger des espaces naturels à enjeux comme ici. Donc ici on est sur des enjeux habitat, des enjeux faune et des enjeux flore. Donc ici par exemple vous voyez un habitat de lande, donc on peut aussi appeler ça la brande. C'est un habitat typique de ce secteur avec la bruyère, une certaine espèce de bruyère, donc c'est Erica scoparia, dans laquelle de nombreux oiseaux et reptiles et puis pas mal d'animaux peuvent se réfugier et ça constitue leur habitat. Donc dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'animaux qui se réfugient, qui habitent là. Donc quand on se promène, quand on se balade, faut essayer d'être un peu attentif, d'être observateur, parce que du coup on peut voir des oiseaux s'envoler. Mais donc ça veut toujours dire qu'on les dérange un petit peu d'une certaine manière, donc faut quand même rester calme et puis éviter de déranger la faune. Sur les Landes de Sainte-Marie, la lande qui est la plus représentée, c'est la lande mésophile qui est dominée par la bruyère à balai. La bruyère à balai, c'est cette espèce-là qui est appelée localement brande et qui a donné par extension aussi les landes dominées par cette espèce sont aussi appelées brandes. Mais quand on regarde d'un petit peu plus proche, il n'y a pas que la brande dans ce type de milieu-là, on a d'autres espèces de bruyères. Donc on a, ici, on a l'acalune, qui est une espèce de bruyère beaucoup plus petite, qui se développe moins que la brande, parce que la brande elle peut atteindre, sur les landes très âgées, 2,50 m à 3 m de haut. Et aussi on a la bruyère cendrée, qui est ici. Voilà. Et au sein de la lande, on a aussi une autre espèce qui les accompagne, c'est l'ajonc nain. Voilà, qui n'est pas une espèce de bruyère, mais qui est présent dans les mêmes types de milieux. Et quand on regarde nos trois espèces de bruyères que l'on a ici, on a en fait ces espèces, elles permettent de définir le type de lande, parce qu'elles ont des exigences écologiques différentes. La bruyère cendrée, elle est vraiment une espèce qui est adaptée aux conditions de sécheresse. Donc elle va beaucoup plus s'exprimer dans les zones où on a peu de sol, où il y a moins d'eau qui stagne, donc vraiment dans les landes sèches. La bruyère à balai, c'est une espèce que l'on appelle mésophile, c'est-à-dire méso-milieu, c'est-à-dire qu'elle, il lui faut de l'humidité mais pas trop. Elle s'adapte au sec, mais il lui en faut pas trop. C'est-à-dire qu'elle est dans les conditions intermédiaires. Et on a une autre espèce de bruyère qui n'est pas représentée ici, qui est la bruyère à quatre angles, qui elle est caractéristique des zones humides. Ici, on est plutôt dans une lande sèche, donc la bruyère à quatre angles ne s'exprime pas. Donc en fonction de la répartition des différentes espèces de bruyères, on est capable d'avoir une indication sur le degré de sécheresse, le fonctionnement du milieu. Donc ce qui fait qu'au sein de l'espace des Landes de Sainte-Marie, dans les bas-fonds où l'eau stagne, on va avoir la bruyère à balai qui va bien s'exprimer. Donc on aura une végétation plus haute,
plus denses, dominées par la bruyère à balai. Et dans les zones où la pierre, le grès affleure, où on a moins de sol, et ben c'est plutôt la bruyère cendrée qui va s'exprimer. Donc on va avoir une structure de végétation plus basse, plus clairsemée, et donc une expression, une mosaïque de milieu. Donc dans les Landes, comme disait Julien, ces différentes structures liées aux différentes espèces de bruyères, elles vont être importantes pour certaines espèces inféodées à ces milieux qui deviennent un peu rares avec la diminution de l'emprise de la lande dans le secteur. Donc par exemple la fauvette pitchou qu'on va commencer à pouvoir observer là à cette saison, elle va commencer à faire son nid directement dans les branches, dans les brindilles, les jeunes brindilles de brande. Donc elle a besoin que ce soit de la brande pas trop âgée, sinon elle peut plus, après ça devient trop, les brindilles sont trop grosses, donc elle peut plus vraiment faire son nid. Donc faut qu'il y ait une diversité de brins en fait. Voilà. Donc après si jamais on laisse vieillir la brande et qu'on la laisse naturellement évoluer, on observe la progression de la forêt naturellement, et donc ça peut être, enfin c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça peut être préjudiciable pour ces espèces-là, les espèces vraiment inféodées à ces milieux. Ici on a une zone de lande qui est un petit peu plus jeune, plus basse, et donc elle est caractéristique des milieux de chasse des busards et d'autres rapaces. Et donc ça leur permet, comme c'est assez bas et que c'est plutôt homogène sur une grande zone, ça leur permet de repérer les reptiles, de chasser des petits mammifères. Et donc cette partie-là, en fait, elle a été restaurée, c'est-à-dire la brande a été coupée il y a 4 ans, donc, ce qui fait qu'elle est plus jeune, elle a repoussé. Et donc avant, elle ressemblait plutôt à ce qu'on a à côté. C'était de la lande vraiment très vieillissante. Et avec beaucoup d'arbres qui poussent à l'intérieur, ça devient vraiment plutôt forestier. Les Landes de Sainte-Marie sont un site qui sont vraiment au milieu du bocage du Mont-Morionnet. Et donc les brandes, c'est une des composantes du bocage du Mont-Morionnet, mais on a aussi la forêt, les haies et les prairies. Ici, on est dans une prairie qui est au milieu du site géré par le Conservatoire d'espaces naturels, qui est une vieille prairie qui, de mémoire d'homme, n'a pas été retournée ni fertilisée. Et donc on a une grande diversité de flore qui s'exprime, ainsi qu'une grande diversité d'insectes. Donc là, l'objectif que l'on va faire ici, c'est pas forcément de mettre en place une gestion de type agronome pur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prairie qui est avec de hauts rendements, mais on va avoir une prairie qui est vraiment, on va dire, typique du paysage du Mont-Morionnet traditionnel, avec une grande diversité de flore. Donc là, on est au mois d'avril, d'ici quelques semaines, on va avoir une explosion en termes d'orchidées, notamment la Serapia lang, qui est une espèce vraiment caractéristique des prairies qui sont humides au printemps et qui chauffent très vite au soleil. Et aussi, avec les buissons, on va avoir tout le cortège d'avifaune, des milieux buissonnants, comme la pie-grièche écorcheur qui va arriver d'ici fin avril. Et donc ce milieu-là, il faut quand même le maintenir. Donc il y a une convention qui est passée avec un exploitant local pour l'entretien par pastoralisme de cet espace, pour éviter qu'il se ferme trop, qu'il y ait trop de buissons. On veut garder une mosaïque entre prairie et buissons, mais il ne faut pas qu'un de ces aspects prédomine sur l'autre. Et donc là, c'est pour justement faire en sorte que les animaux, ici des vaches, puissent naviguer partout au sein de la parcelle. On a créé des points d'intérêt. Ici, c'est une mare que le conservatoire a créée dans le cadre d'un contrat de gestion Natura 2000. Donc la mare, l'intérêt de cette mare, il est multiple. Un, c'est un lieu d'abreuvement pour les animaux qui entretiennent la parcelle. Et on l'a placé au bout de la parcelle pour que les animaux
entre guillemets, les forcer à traverser toute la parcelle et donc à gérer entièrement la prairie. Et par ailleurs, c'est un site de reproduction pour les amphibiens. Donc là, on a creusé une mare avec une zone profonde pour qu'en période estivale, quand qu'il y ait un milieu refuge pour les amphibiens, et aussi des pentes très, très douces qui, au printemps, comme ici, c'est complètement noyé, et donc on maximise les sites de reproduction pour le crapaud calamite, qui est une espèce caractéristique du Mont-Morillonnais.